Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'expatriation. Que tu sois en plein projet ou juste curieux de savoir, je vais te donner aujourd'hui 10 conseils pour réussir ton expatriation. Premier conseil, choisis bien ta destination. Il faut se renseigner sur le coût de la vie, les opportunités professionnelles, la culture, aussi le temps, enfin tout ce qui peut t'aider à faire un choix sur ta destination. Il faut vraiment se renseigner à propos de tout et même à propos de l'école aussi si vous avez des enfants. Il faut vraiment bien faire des recherches sur la destination que vous souhaitez. Deuxième tips, apprendre la langue locale. Apprendre la langue locale, ça va vous permettre vraiment de mieux vous intégrer dans la communauté et aussi ça va vous faciliter la vie parce que si vous pouvez comprendre un peu ce qu'on dit, ce sera beaucoup plus simple pour faire vos courses, pour vous déplacer, pour la vie de tous les jours, quoi. C'est toujours mieux de bien comprendre ce qui nous entoure. Troisième point, il va vous falloir faire un budget réaliste. Je sais que même quand on est vraiment à fond et qu'on a trop envie de réaliser notre rêve, de temps en temps, on a tendance à se dire que même si, ok, c'est pas exactement le budget que on avait prévu, on est un petit peu en dessous, c'est pas grave, on va quand même le faire. Mais non les gars, vraiment, faut vraiment bien préparer votre budget et avoir assez d'argent pour faire cette expatriation parce que sinon ça va être vraiment la galère et vous voulez pas vivre ça. Faut pas oublier de prendre en compte dans ce déplacement qu'il n'y a pas que le billet d'avion, il y a aussi les assurances, il y a aussi les frais d'installation, etc. Peut-être que vous n'allez pas travailler aussi directement quand vous allez arriver, donc de quoi survivre. Aussi pendant les premières semaines, peut-être même les premiers mois. Donc il faut vraiment faire un budget qui soit réaliste et bien se renseigner sur le coût de la vie de l'endroit où vous allez. Quatrième point, connaître les démarches administratives, c'est vraiment indispensable, sinon il va vous arriver que des galères. Il faut savoir au niveau des visas, il faut savoir au niveau des assurances, des permis de travail. Tout ça, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi parce que sinon vous allez tellement galérer. Généralement vous pouvez trouver ça sur le site de l'ambassade ou le site, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais enfin en tout cas le site de votre pays, quoi, de là où vous êtes en ce moment même, concernant, il y a des dossiers concernant l'expatriation, donc voilà. Cinquième point, il faut vous renseigner sur la culture locale. Chaque pays a sa culture, a ses coutumes, a ses traditions, etc. Et si vous connaissez ça et que vous y participez, vous vous adaptez, vous apprenez, ça va vous permettre de beaucoup mieux vous intégrer et de rencontrer aussi des nouvelles personnes et par la même occasion de vous sentir bien dans ce nouveau pays. Sixième point, je vous conseille de vous créer un réseau sur place, que ce soit en faisant des activités, en faisant des sorties ou des rencontres organisées des fois sur les groupes Facebook. Il y a des sorties entre expatriés, etc. qui sont organisées et je vous conseille vraiment d'y participer, non seulement déjà pour pas vous sentir seul parce que c'est vrai que quand on arrive dans un nouveau pays, on n'a plus nos amis, on n'a plus nos repères. Et c'est toujours cool d'avoir des gens avec qui échanger, même si des fois on a un petit coup de mou et tout, avoir des amis pour nous soutenir, également pour lorsqu'on a le mal du pays, pouvoir se sentir un petit peu soutenu et aussi principalement parce que quand vous créez un réseau, vous allez pouvoir faire aussi du bouche à oreille pour trouver un travail si jamais vous êtes dans cette situation. Donc c'est vraiment très important à ne pas négliger. Septième conseil, préparez bien votre mental au changement. Je sais que c'est facile de se dire je vais partir, je sais que ça va changer et tout, et de vraiment l'actualiser dans sa tête, c'est vraiment différent parce qu'une fois qu'on est parti, le changement, ça chamboule vraiment en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent et il y a des gens qui ne sont pas prêts et qui du coup rentrent un petit peu précipitamment chez eux parce que ils n'avaient pas préparé mentalement ce choc un peu. Il faut savoir en avance que forcément il va y avoir des hauts et des bas, que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, ce qui est normal puisque c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle vie.
vous allez complètement sortir de votre zone de confort et tout recommencer à zéro. Donc il faut vraiment être prêt mentalement à faire ces efforts et à assumer qu'il y ait des hauts et des bas et pas baisser les bras à la première déception. Donc il faut vraiment se créer un mental bien solide pour pouvoir partir en sérénité. 8e point, vous pouvez apporter un petit bout de chez vous pour pas que ça vous manque trop. Je vous parle pas d'apporter des meubles ou des trucs comme ça, mais peut-être des petits accessoires. Ou moi par exemple, je sais que je fonctionne beaucoup avec l'odorat. Et bah des fois avoir un petit parfum de quelque chose de chez moi, vous voyez, genre le pied qu'on met sur les vêtements ou les tissus, etc. Avoir un petit peu la même odeur que chez soi. Des fois ça nous fait sentir bien. Donc peut-être une bougie ou quelque chose comme ça qui vous fait sentir comme à la maison. Ou même des petits accessoires, des petits objets. 9e point, soyez curieux et ouvert d'esprit. Il faut toujours être dans cette optique d'apprendre plus sur le pays pour pouvoir s'intégrer. Vous pouvez goûter les plats, participer à des activités ou des fêtes locales et ça va vous permettre de mieux vous intégrer et surtout de vous épanouir dans cette nouvelle vie qui va être votre vie de tous les jours finalement. Donc se sentir un petit peu comme chez soi en participant aux activités et faire comme les locaux quoi au final. Et enfin, le 10e point, autorisez-vous du temps pour vous adapter. C'est quand même un gros changement, changer de vie complètement. Ça va être difficile, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des difficultés et c'est normal. Et il va falloir prendre son temps et pas genre s'auto-gronder quand on est pas bien. Il y a des moments où votre pays d'origine va vous manquer ou votre famille ou des trucs comme ça et c'est normal, ça arrive. Et il faut voilà, savoir surmonter ça et se laisser le temps de s'adapter à ces nouvelles choses et à cette nouvelle vie. Voilà, c'était les 10 points pour réussir son expatriation selon moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voudriez partir, quel est ton pays de rêve, ta destination de rêve, est-ce que tu t'apprêtes à partir, est-ce que tu es déjà parti, est-ce que tu es en train de planifier tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne et merci pour tous ceux qui le font et tous ceux qui laissent des commentaires aussi, ça me fait très plaisir, je vous lis tous et vraiment ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous dis bisous, bye.